à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Raja Casablanca remporte brillamment la Coupe de la CAF au Bénin face à la jeunesse sportive de Kabylie. Suite à cette exceptionnelle consécration, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est entretenu au téléphone avec le président du club, Rachid Endeloussi, et l'entraîneur de l'équipe, Saad Chebbi. Le souverain leur a exprimé ses vives félicitations pour ce sacre qui survient au terme d'un brillant parcours dès le début de ce journal, avec d'émouvantes déclarations des joueurs, du staff et des fervents supporters. Un soleil généreux, de douces vacances, une jolie plage, difficile de résister à la magie de la ville d'Essaouira comme destination de voyage, mais gare à l'insouciance et à l'irrespect des mesures barrières, une légèreté qui risque de compromettre l'élan positif nourri grâce à la vaccination et surtout avec la menace du variant Delta, une menace qui se fait de plus en plus pesante. Des centaines d'hectares de la forêt de Sfro et les massifs de Daïtawa Ifran complètement ravagés et consumés suite au gigantesque incendie qui s'est déclaré dans la région avant-hier vendredi. 48 heures plus tard, les hommes du feu tentent toujours de maîtriser les flammes. Opération compliquée par des conditions météo tout à fait défavorables. Bonsoir, je vous le disais en titre, suite à la consécration du Raja Casablanca en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est entretenu au téléphone avec le président du club, Rachid Endeloussi, et l'entraîneur de l'équipe, Saad Chebbi. Le souverain leur a exprimé ses vives félicitations pour ce sacre qui survient au terme d'un brillant parcours. Lors de cet entretien téléphonique qui a eu lieu à l'issue d'un match tenu hier soir au stade de l'Amitié dans la capitale béninoise contre l'équipe algérienne de la jeunesse sportive de Kabylie, le souverain a chargé le président et l'entraîneur de transmettre ses félicitations aux joueurs, au staff et aux supporters de l'équipe du Raja Casablanca pour cet important triomphe, motif de fierté pour l'ensemble du public sportif et tout le peuple marocain. Sachez également que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux membres du Raja Athletic Club à l'occasion donc de cette belle consécration à la Coupe de la Confédération africaine de football. Dans ce message, le souverain a fait part de ses vives félicitations au club casablancais, sa direction, ses cadres administratifs et techniques et son public pour cette victoire et cette consécration continentale méritée. Sa Majesté le roi Mohamed VI salue ce grand exploit continental qui honore le football marocain et qui vient couronner les efforts continus déployés par les membres de l'équipe ainsi que la discipline et la compétitivité dont ils ont fait preuve tout au long de ce championnat africain. Le souverain s'est dit également confiant que ce sacre représentera un facteur de motivation des membres du club casablancais pour redoubler d'efforts et signer de nouvelles performances, ce qui est de nature à inscrire de nouveaux titres au palmarès du Raja Casablanca, un palmarès déjà riche de distinctions régionales, continentales et internationales. Le samedi 10 juillet 2021 restera incontestablement une date gravée en lettres d'or dans les annales du football marocain de façon générale et puis du Raja de Casablanca de façon particulière. Au bout d'un match victorieux, les Aigles Verts ont réussi hier à décrocher le trophée très convoité de la Coupe de la CAF au détriment de la jeunesse sportive de Kabylie. En l'occurrence, un adversaire très redoutable, les moments forts tout de suite et les scènes de liesse populaires et puis les déclarations à chaud des joueurs et du staff technique en compagnie de Qaïma Belaouchi, Zakaria Moqin-Billah et Mermin Missi pour le commentaire. Les voilà de retour à la mère patrie. La fatigue se lit sur leur visage après un long voyage et une finale d'intenses efforts physiques. Mais les expressions de joie prennent le dessus. La coupe est la nôtre. Il fait partie désormais de la grande maison et il est arboré avec une immense fierté. Nous sommes soulagés après toute une année de travail dans un contexte très difficile. Cela nous a incité à fournir plus d'efforts pour arriver à cet exploit. Je suis très content. Nous avons pu remporter ce titre. Mon bonheur a été plus grand avec l'appel de félicitations de Sa Majesté le Roi. J'en suis très honoré. Je suis très fier de mon équipe qui clôt son parcours sur le podium. Cela prouve que le Raja est l'une des meilleures équipes en Afrique.
Des hommes, des vrais. Les protégés de Saïd Chabi l'ont vraiment été sur le terrain. Avant le match, ce chant plein de symboles a été entonné par tous les supporters des Verts. Après le match, le voici encore et encore chanté. Mais cette fois-ci, avec un moral de champion et une ferveur sans pareil. Il est 22h45. Au coin de leur rue, ces Casablancais profitent des dernières minutes avant le couvre-feu nocturne pour exprimer à leur manière l'extrême bonheur de voir le Raja Casablanca porté au firmament de la gloire. Vive le Raja, nous avons remporté la victoire. Le match était d'un bon niveau. Le Raja méritait la victoire. Il est habitué au sacre africain. Et si l'on revenait sur cette nuit folle où les Verts ont bien mouillé le maillot en honorant tout un pays, tout un peuple. Devant 12 000 spectateurs réunis dans la capitale béninoise, les représentants du Maroc n'ont pas tremblé devant la JSK. Une équipe algérienne tout de même redoutable. Dès les premières minutes de jeu, le Raja attire l'attention avec la solidité et la maîtrise de son jeu. Le brillant Soufiane Rahimi glisse le ballon au fond des filets. Le but est annulé pour une position de hors-jeu. Il est ensuite accordé. Après un joli débordement de Malango, le deuxième but est déjà inscrit au profit des Verts. Je suis content de ce sacre. Je voudrais remercier mes coéquipiers pour leur combativité tout au long de la rencontre, nous offrant cette victoire à tous les Rajaouis. Nous félicitons les supporters du Raja et tout le peuple marocain. Nous dédions ce titre à Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'espère que ce n'est que le début pour encore plus de titres dans l'avenir. C'est un match un peu compliqué, assez difficile, mais le plus important, il faut gagner. Et Dieu merci, on a fait un très bon match. On a arraché la coupe, vraiment, c'est ça le plus important. Coup de sifflet final, sacre en apothéose pour le Raja au bout d'un match héroïque. Le Raja, 12 fois champion du Maroc, 8 fois vainqueur de la Coupe du Trône et triple vainqueur de la Ligue des Champions, prouve encore une fois que c'est un club historique qui honore à chaque grand-messe footballistique le foot marocain. Le Raja est aussi le club marocain le plus titré en Coupe de la CAF, avec 3 trophées. Félicitations aux Verts pour cette nouvelle distinction qui s'ajoute à leur palmarès qui est déjà très riche. Comme chaque dimanche, le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève, la semaine qui s'apprête à se terminer, a été marquée par le lancement d'un chantier hautement important, un chantier hautement stratégique pour le Maroc et pour l'Afrique tout entière, toute l'Afrique. Lundi, au Palais Royal de Fès, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de lancement et de signature de plusieurs conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et puis d'autres vaccins. Nisri El Hamdaoui. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc s'est engagé dans un projet d'envergure, la fabrication et la mise en seringue dans le pays du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins. Au début de cette cérémonie présidée par le souverain et après un mot introductif du ministre de la Santé, M. Samir Machour, expert international en biotechnologie industrielle et actuellement vice-président de Samsung Biologics, a présenté ce grand projet. Par la suite, le PDG du groupe Sinopharm, M. Liu Jingzhen, est intervenu en distanciel depuis la Chine. Le président directeur général de la société suédoise Recipharm, M. Mark Funk, a également présenté le projet d'établissement de capacité de fabrication de vaccins au Maroc. À cette occasion, 3 importants accords ont été signés devant Sa Majesté le Roi. Le mémorandum relatif à la coopération pour le vaccin anti-Covid-19 entre l'État marocain et le groupe pharmaceutique national de Chine, Sinopharm, signé par le ministre de la Santé, M. Khalid Taleb, et le président du groupe Sinopharm, M. Liu Jingzhen.
Autre mémorandum d'accord, celui concernant l'établissement de capacités de fabrication de vaccins au Maroc entre l'État marocain et la société Recipharm. Il a été signé par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et président du conseil d'administration du fonds Mohamed VI pour l'investissement, M. Mohamed Ben Chaboun, le président directeur général de la société Recipharm, M. Marc Fink, et le représentant du consortium de banques marocaines, M. Othman Ben Jelloun. Autre signature, celle du contrat de mise à disposition de l'État marocain des installations de remplissage aseptique de la société de thérapeutique marocaine Sotema pour la fabrication du vaccin anti-Covid-19, propriété de la société Sinopharm entre l'État marocain et la société Sotema. Cet accord a été signé par le ministre de la Santé, M. Khalid Taleb, et la présidente directrice générale de la Sotema, Mme Lamia Tazi. Fruit d'un partenariat public-privé, le projet vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme. Il mobilisera un investissement global de l'ordre de 500 millions de dollars. Le point à présent sur les chiffres liés à la campagne vaccinale au Maroc. Les personnes complètement vaccinées s'élèvent à 9 221 657. Le nombre de celles qui ont jusqu'ici reçu la toute première dose est de 10 358 218. Et pour ce qui est des principaux indicateurs Covid-19, notez 1057 nouveaux cas Covid-19 pour 828 nouvelles guérisons au cours des dernières 24 heures et 9 nouveaux décès malheureusement. Une seule lecture pour ces chiffres, les chiffres que je viens d'annoncer. Les temps sont préoccupants, la courbe des nouvelles contaminations est de plus en plus galopante et parallèlement à cela, le spectre du variant Delta est de plus en plus présent, voire menaçant. La prudence s'impose donc plus que jamais avec le retour des beaux jours. En tout cas, certains Marocains tournent malheureusement complètement le dos aux gestes barrières lorsqu'ils profitent surtout des plaisirs de la plage. Voyons tout cela dans ce reportage tourné dans la ville d'Essaouira avec Oumaima Ramli et Abdelghani Tahraoui. Nous sommes dans l'une des plages les plus convoitées d'Essaouira. Littéralement prise d'assaut, pour y trouver une place, il faut se jouer des coudes. Visiblement, farniente et distanciation physique ne font pas bon ménage. Depuis le début de l'été, la plage ne désemplit pas. Pieds dans le sable, les gens semblent oublier le danger que représente le variant Delta. J'essaie de profiter pleinement de mon été comme je peux, sans pour autant oublier les gestes barrières. Le Covid est toujours parmi nous et il circule à grande vitesse. Profiter de l'été, du beau temps, tout en restant à cheval sur les gestes barrières, voilà la formule gagnante. Car depuis quelques jours, les indicateurs épidémiologiques virent au rouge. Parole de professionnels. Les cas de contamination montent en flèche à Souera. Pendant des semaines, la cellule d'isolement dédiée au Covid était vide. Plus maintenant. De plus en plus de gens sont admis dans nos services. Si on se relâche et on baisse la garde, la situation risque très rapidement de se dégrader. Et pour éviter le pire, armons-nous de gestes qui protègent. Seul et unique moyen d'assurer une stabilité de la situation épidémiologique sous nos cieux. À bon entendeur. Mauvaise nouvelle émanant du Moyen Atlas. Plusieurs de ces massifs sont ravagés depuis avant-hier vendredi par un gigantesque incendie. Le feu s'est déclenché dans un premier temps dans la forêt de Sfro avant de se propager carrément à la province d'Ifrane. Secondés par les riverains, les équipes de la protection civile tentent encore de maîtriser les flammes géantes. Reportage sur place en compagnie d'Ahmed Fadeli et Maryam El-Missi. 8 h du matin aujourd'hui. La lutte contre les flammes se poursuit dans la province d'Ifrane. Depuis hier 13 h, les massifs de Daïtaoua sont consumés par le feu au départ de Sfro, étendu à des domaines privés.
Le feu s'est répandu ici dans la cour d'élevage. Il a détruit ma récolte céréalière. Heureusement, nous avons pu venir à bout des flammes grâce à l'aide des riverains et des équipes de secours. Nous déplorons jusqu'à l'heure 80 hectares de surface incendiée dans la province d'Ifrane. Nous faisons tout notre possible pour circonscrire les flammes. Le feu s'était déclenché dans la forêt de Sfro il y a 2 jours. Attisé par le vent et la nature du couvert végétal, le feu a atteint les forêts riveraines à Ifrane, ce qui a rendu difficile l'intervention des soldats du feu sur le terrain d'Aïtifr. Le feu est partiellement maîtrisé. C'est le résultat de la mobilisation conjointe des éléments de la protection civile, du département des eaux et forêts avec le fort soutien des forces auxiliaires et de la population locale. 2 Canadaires de la gendarmerie royale ont été également engagés à la rescousse des zones sinistrées. Les autorités locales et les équipes d'intervention demeurent en alerte pour éviter une reprise de l'incendie dans les 2 provinces fortement touchées par la canicule. Et nous avons débuté ce journal en vous parlant football et nous y revenons. Focus d'abord sur la Copa América, remportée brillamment hier par l'Argentine. Après 28 ans de vache maigre, l'Albiceleste a renoué enfin avec les grands sacres en battant, tenez-vous bien, le Brésil, sans rival éternel et pays hôte de cette compétition continentale. Au mythique stade de la Maracana à Rio de Janeiro, les Argentins l'ont gagné avec le score d'1-0. L'information, c'est aussi et surtout Lionel Messi qui parvient enfin à briser le signe indien, c'est-à-dire une malédiction qui a duré pendant 14 ans avec ses coéquipiers de l'équipe argentine. Lionel Messi, 34 ans, buteur de cette 47e édition de la Copa América avec 4 buts, 5 passes décisives, a porté sa moisson totale à 17 buts, se hissant ainsi en tête des buteurs historiques de la compétition continentale. Allez, quittant le continent américain, direction l'Europe. Cette fois-ci, dans moins d'1 heure, les yeux seront braqués sur la finale historique de l'Euro 2020. Cette fois-ci, Italie-Angleterre, ça va se passer au mythique stade de Wembley. Un duel qui s'annonce palpitant entre 2 géants du football européen. En dépit de l'avantage du terrain en faveur des Anglais qui vont jouer devant leurs supporters, eh bien, la Squadra Azzurra, équipe collective séduisante et surprenante surtout, qui a toutes ses chances de remporter un 2e titre européen, alors que les Anglais vont chercher, quant à eux, à être couronnés champions d'Europe, peut-être pour la toute première fois de leur histoire. Les Italiens, avec comme capitaine Chiellini, sont dans une dynamique incroyable, dynamique de guerriers en défense, des guerriers, des défenseurs qui ont tout donné pendant cet Euro 2020. C'est un grand match en tout cas qui attend tous les aficionados. Bon match et puis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.